Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du cancer. Nous allons voir dans un premier temps quelles sont les caractéristiques des cellules tumorales et du coup en quoi elles diffèrent de cellules normales. Ensuite nous allons voir quels sont les agents cancérigènes. Puis enfin nous parlerons plus particulièrement de l'oncogenèse virale. Donc nous allons parler des caractéristiques des cellules tumorales. Le cancer est une pathologie qui va se caractériser par un problème de régulation de la multiplication de nos cellules, ce qui va entraîner une croissance anarchique de ces cellules et une capacité des cellules à envahir d'autres tissus. La cellule, elle va pouvoir passer la barrière territoriale, ce sera les métastases qui vont permettre de coloniser du coup de nouveaux milieux. Le cancer va pouvoir se développer sur n'importe quel type de tissu, mais préférentiellement les tissus épithéliaux, car ils sont en contact avec le milieu extérieur. Du coup, ils seront notamment beaucoup exposés à certains perturbateurs qui vont créer ces tumeurs. On distingue deux types de cancers, les cancers bénins et les cancers malins. Une tumeur maligne va être mal délimitée et elle ne sera pas encapsulée dans une séreuse, contrairement aux tumeurs bénignes. Le cancer va exister chez tous les organismes pluricellulaires. Il y a l'exception de l'éléphant, car il possède 20 copies du gène P53. Le gène P53 étant appelé le gardien du génome, c'est lui qui va réguler beaucoup de phénomènes au niveau de nos cellules. Une cellule cancéreuse, elle va perdre son fonctionnement coopératif, elle va proliférer même en présence de signaux qui lui indiqueraient le contraire, et elle va prélever tous les éléments locaux nécessaires à sa croissance. Ces cellules vont synthétiser leurs propres signaux de prolifération, elles vont donc se faire proliférer elles-mêmes, c'est ce qu'on appelle un système autocrine. Les cellules cancéreuses, elles peuvent se développer indépendamment d'un substratum, à l'inverse de cellules normales qui ont besoin d'un substratum pour se développer. Elles ont également perdu leur inhibition de contact, alors que les cellules normales, quand elles sont en contact avec d'autres cellules, elles vont arrêter de proliférer. Certaines cellules tumorales vont avoir la capacité d'induire l'angiogenèse, c'est-à-dire la création de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux sanguins préexistants. Du coup, ça va permettre aux cellules cancéreuses d'être mieux irriguées et du coup d'avoir plus de choses dont elles ont nécessaire. Une cellule normale, elle est programmée pour se diviser un certain nombre de fois, alors qu'une cellule cancéreuse aura une prolifération illimitée et sera donc considérée comme une cellule immortelle. Donc nous allons maintenant parler des agents cancérigènes. Donc pour cela, nous allons décrire tout d'abord les phases de la tumorigénèse. Une tumeur, elle est liée à l'accumulation d'altérations provoquées dans son génome, donc c'est-à-dire à des mutations. Ce processus s'effectue en deux phases. Nous aurons une phase d'initiation, puis une phase promotionnelle. Il y a des initiateurs, puis des promoteurs de la tumorigénèse. Donc les agents initiateurs seront des agents qui induisent des liaisons définitives dans l'ADN. Ce seront donc des mutations ou des cassures. Sur cette initiation, va venir agir un agent promoteur qui n'entraîne pas de modification de l'ADN, mais qui va favoriser l'expression de la liaison génétique qui a été faite au préalable par l'agent initiateur. Il y a des initiateurs qui sont chimiques, comme les hydrocarbures, les produits benzéniques, et il y aura également des initiateurs physiques, avec les radiations ionisantes et non ionisantes comme les UV, et enfin certains virus. Après les initiateurs, il y a les agents promoteurs, qui vont donc amplifier cette initiation et qui seront par exemple l'alcool, les graisses alimentaires, etc. Nous allons maintenant parler de l'oncogenèse virale. Il y a deux types de virus, les virus à ADN et les virus à ARN. Nous allons surtout nous concentrer sur les virus à ADN. L'oncogenèse, c'est un gène dont le produit est capable de transformer des cellules normales en cellules tumorales. Un proto-oncogène est un gène cellulaire normal qui à un moment donné va devenir oncogénique. Un virus qui a infecté une cellule va utiliser toute la machinerie cellulaire pour libérer des virions, petits virus. Le virus ne va pas entraîner la mort d'un grand nombre de cellules, et elles pourront se régénérer. Cela n'entraîne pas de tumeur. On parle de cycle lytique car ça aboutit à une lyse cellulaire, et cela se fera dans les cellules permissives, car le virus pourra utiliser la machinerie cellulaire. Ils peuvent aussi aller dans des hôtes qui sont non permissifs, donc il n'y a pas de compatibilité entre le virus et la machinerie cellulaire, donc il ne pourra pas produire de virions.
Le virus va rester dans la cellule, il va synthétiser des protéines précoces et il y aura deux possibilités. Soit il va rester à l'extérieur du génome cellulaire, il n'y aura donc pas d'insertion dans le génome, et il va forcer la cellule à passer des points de restriction pour se diviser. Du coup, il va enchaîner les cycles cellulaires avec des mitoses, et au fur et à mesure de ces cycles cellulaires, le virus va se diluer jusqu'à disparaître. On parle de cycle abortif. Dans le second cas, l'ADN viral va être intégré dans l'ADN cellulaire. Il y aura ensuite, pareil, des cycles successifs, avec une possible apparition de tumeurs. Dans ce cas-là, on aura un cycle transformant. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que dans le cas des virus à ADN, quand ils infectent des cellules non permissives, ils peuvent transformer ces cellules dans un état normal en un état tumoral grâce aux protéines précoces. Alors que dans le cas du cycle lytique, on n'aura vraiment pas du tout possibilité de produire une tumeur. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou si vous avez d'autres sujets que vous voudriez que je traite. Bonne révision et à bientôt.